Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10, tout l'été à cette heure-ci, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour Thierry. Emmanuel Macron, hier, interview du 14 juillet de Jupiter à Vulcain. Écoutez. Certains avaient voulu me voir comme tel. C'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Voilà, alors un président qui était très attendu sur de nombreux sujets, et notamment sur la façon dont il entendait mener son second mandat, Rémi. Oui, c'est l'exercice qui veut ça, mais ce genre d'entretien fourre-tout est toujours décevant. Alors, pour ceux qui auraient eu du mal à s'y retrouver, Emmanuel Macron a livré une clé psychologique à même d'éclairer son second mandat. S'il n'a jamais repris à son compte l'alias Jupiter, il le déteste même. Il nous a dit hier, on vient de l'entendre, qu'il se voit plutôt en Vulcain. Alors Thierry, souvenir de 6e, Vulcain. C'est le dieu romain du feu, du fer et de la forge. Exact. Et de fait, hier, on a retrouvé un Macron tout feu, tout flamme, à l'offensive. Sur l'assurance chômage, sur le RSA, sur les retraites. Des sujets impopulaires, hein. Il ne lâche rien parce que, dit-il, le cœur de la bataille, c'est le plein emploi. Ses partisans se féliciteront, retour au macronisme originel. Ses adversaires y verront un aveuglement, comme s'il enjambait les mauvais résultats des législatives. Mais il n'y a pas de feu sans fumée. Le président a été assez prudent pour entourer sa réforme du travail, une drôle d'expression, hein, d'un nuage de flou. Si elle débutera dès cet été, pour les modalités, il faudra attendre que la concertation s'installe, notamment au sein du Conseil national de la refondation, attendre que les Républicains et le Sénat comprennent qu'ils auront du mal à s'opposer à ces thèmes de droite. Rémi, voilà pour le feu et le fer alors. Eh bien, le chef de l'État a tendu à ses adversaires une main de fer. Oui au compromis, ce n'est pas un gros mot, nous a-t-il dit, mais pas question de renoncer ni à ses ambitions, ni à ses convictions. À propos d'Uber, il assume tout. Et sur le RSA, il assène la solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la paient. Macron-Vulcain a aussi rappelé que la Constitution l'avait doté d'un gros marteau, le référendum. Alors bien sûr, le président sait les oppositions très résolues. Le Parti socialiste a assuré dès hier que sa main tendue ne le concernait pas. Aussi, prend-il les Français à témoin ? Ces appels à la responsabilité collective sonnent comme une inversion de la charge du blocage. Et sa dénonciation des attelages baroques entre le RN, les Républicains et la NUPES comme un avertissement. Comment réagiront les électeurs ? Enfin, le chef de l'État a dit hier qu'il se voyait à la forge. Oui, c'est son expression, au travail quoi, à forger son destin. Emmanuel Macron a l'obsession de ne pas perdre le fil de ses mandats. Malgré les gilets jaunes, malgré la Covid, malgré la guerre en Ukraine, il veut afficher une cohérence et, comme tout président, laisser une trace dans l'histoire. Comment le faire autrement que par la réforme ? Son pari, c'est qu'il peut retourner la situation à son avantage en évitant le chaos et l'immobilisme. On doit faire avancer le pays, répète-t-il. Est-ce un pari ou un déni ? Vous savez, Thierry, Vulcain, il incarnait la flamme bienfaisante, mais aussi la flamme destructrice. Voilà, Emmanuel Macron ne s'est pas trompé de Dieu. Il joue avec le feu, s'en approche jusqu'à la brûlure, comme pour se persuader qu'il peut la dominer. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion en une de votre quotidien ce matin. Macron met le cap résolument à droite. Justement, on posera la question à mon invité de 8h15, le sénateur LR Philippe Bas. Merci à vous Rémi, à lundi.